Élu. Arrête-toi instantanément. Cesse ce défilement frénétique sur ton écran. Coupe immédiatement tout bruit de fond qui parasite ton environnement. Si des âmes t'entourent en ce moment, sache que ce message ne leur est pas destiné. Il ne s'adresse pas à la foule, ni aux curieux. Il t'est destiné, à toi, et à toi seul. Il appelle ton nom véritable, celui qui est inscrit dans les registres célestes. Il concerne la fenêtre d'opportunité divine qui est en train de s'ouvrir au-dessus de ta vie, une ouverture qui se compte non plus en années, mais en heures. Élu. Dans 72 heures exactement, un portail temporel que le Créateur a marqué du sceau de la destinée s'ouvrira enfin sur ton existence. Retiens bien ces dates. Le 22 avril, le 23 avril, le 24 avril. Et si cette transmission t'atteint avant que le processus ne s'enclenche, ce n'est ni l'effet du hasard, ni une erreur de l'algorithme. C'est une affectation divine, une convocation prophétique. Rappelle-toi tes sensations de la semaine écoulée. Qu'est-ce qui te semblait soudainement plus lourd, plus oppressant? Qu'est-ce qui venait interrompre tes prières ou tes moments de calme avec une insistance bizarroïde? Quelle force t'a tiré du sommeil à des heures indues, ces heures vibratoires entre 3 heures et 5 heures du matin, alors que tu aurais dû être plongé dans un repos profond? Ce n'étaient pas des dysfonctionnements biologiques. Ce n'étaient pas des coïncidences nocturnes. C'étaient les premiers signaux, les fréquences d'avant-garde d'une saison que seules les âmes élues peuvent percevoir à l'avance. Un préavis spirituel n'est jamais donné à ceux qui sont abandonnés à leur sort. Il est accordé à ceux qui sont couverts par la protection divine. Ces 3 jours qui viennent ne sont pas dangereux parce que le mal serait plus grand que ta protection. Ils sont redoutables parce que quelque chose de monumental est en train de se décider dans les lieux invisibles. Un décret qui exige que tu sois totalement éveillé, conscient et debout à ton poste assigné lorsque la fenêtre s'ouvrira. Le Très-Haut refuse que tu entres dans cette séquence sans préparation. Avant que la pression ne soit programmée, l'abri avait déjà été construit. Avant que la fenêtre ne soit marquée sur le calendrier de l'éternité, ton nom était déjà calligraphié à l'intérieur. Ce que je m'apprête à te livrer maintenant est le briefing complet, les signes qui te cerclent déjà, le protocole strict pour chacun des 3 jours, l'identité sacrée qui scelle ta couverture et la raison fondamentale pour laquelle le ciel t'a marqué spécifiquement pour cet instant. Ne quitte pas cette fréquence avant d'avoir reçu chaque pièce du puzzle. Tu n'imagines pas ce que tu ressens. Tu connais exactement le poids dont je parle, cette lourdeur sourde, progressive, qui est apparue il y a 7, peut-être 10 jours, sans aucune raison logique apparentée. Tu as vérifié ton agenda, rien d'inhabituel. Tu as passé en revue tes circonstances, rien d'extraordinaire. Pourtant, quelque chose avait glissé. Quelque chose sous la surface de ta réalité avait basculé, et tu étais incapable de le nommer. Tu as tenté de secouer cette sensation, tu t'es dit que tu étais simplement fatigué, stressé par le quotidien. Tu as blâmé la saison, la météo, la charge de travail ou les gens autour de toi. Et peut-être qu'une part de tout cela était vrai, mais cela n'expliquait pas tout. Cela n'expliquait pas pourquoi tes prières commençaient à résonner différemment. Cela n'expliquait pas pourquoi les mots qui coulaient autrefois avec fluidité semblaient maintenant épais, lourds, comme s'ils s'accrochaient à une barrière invisible avant même de franchir tes lèvres. Tu as réessayé. Tu es retourné dans ton lieu secret. Tu as ouvert les écritures que tu as l'habitude de lire. Tu as prononcé les noms de ceux pour qui tu pries toujours. Et pourtant, l'air dans la pièce était différent. Le silence avait une texture inconnue. La connexion que tu cherchais semblait être là, mais voilée, comme une fréquence radio émise à travers une étoffe épaisse. Ce n'était pas toi. Ce n'était pas l'affaiblissement de ta foi. Ce n'était pas ton refroidissement spirituel. C'était l'atmosphère elle-même qui était testée, calibrée pour ce qui vient. Et puis, il y a eu ces nuits. Tu connais ces nuits. Je parle de ces moments où tu as été arraché au sommeil, à une heure où tu aurais dû être dans l'inconscience la plus totale. 3 heures du matin, 3h17, 3h30. Une heure inhabituelle et précise qui ne cessait de s'afficher sur ton horloge, comme si elle tentait de te communiquer un code, une information cruciale. Tu t'es dit que c'était la soif, la chaleur, un bruit extérieur.
Mais la nuit suivante, cela s'est reproduit. Et la nuit d'après, jusqu'à ce qu'un motif commence à se dessiner. Un motif que tu ne pouvais plus ignorer. Élu. Rien de tout cela n'était aléatoire. Rien de tout cela n'était un trouble du sommeil ou une simple coïncidence. C'était ton esprit vibratoire qui enregistrait, bien avant ton intellect, qu'une fenêtre marquée approchait à grands pas. C'était le bourdonnement sourd d'une fréquence que la majorité des gens ne peuvent pas remarquer parce qu'ils n'ont pas été positionnés pour l'apercevoir. Toi, tu l'as été. Et la raison pour laquelle tu as été positionné pour la remarquer est la raison exacte pour laquelle tu entends ce message en ce moment même, quelques heures avant l'ouverture. Le Créateur n'avertit pas les étrangers. Il ne couvre pas l'invisible. Il n'envoie pas de message à minuit à des noms qu'il ne surveille pas. Tu as été nommé avant que ces 3 jours n'existent. Et maintenant, ce nom est appelé à se tenir prêt. Je sais que certains d'entre vous écoutent ceci avec méfiance, la garde haute. Je sais que beaucoup ont été brûlés par des promesses spectaculaires qui n'ont rien donné. On vous a promis la révélation, et vous n'avez reçu que du battage médiatique. Vous avez appris à être prudent, parce que votre temps est sacré, votre espoir est sacré, et vous ne les donnez plus au premier venu. Reste avec moi malgré tout, car ceci est fondamentalement différent. Il ne s'agit pas d'une liste de choses qui pourraient arriver. C'est un avertissement spécifique pour une fenêtre temporelle précise, avec un protocole ancré dans des motifs scripturaires, confirmé par des signes qui encerclent déjà ta vie, et scellé par une identité que le ciel a placée sur toi avant même que tu n'ouvres les yeux dans ce monde. Élu, regarde en arrière, sur ces derniers mois, sur ces dernières années qui ont semblé être une traversée d'un désert aride et sans fin. Tu t'es souvent demandé pourquoi le silence de Dieu était devenu si assourdissant, pourquoi les portes se fermaient les unes après les autres alors que tu agissais avec intégrité. Comprends aujourd'hui la logique de la distance divine. Ce que tu as perçu comme une série d'échecs, de trahisons douloureuses et de gouffres financiers n'était en réalité qu'une intervention chirurgicale de l'univers, une opération de précision menée sur la structure même de ton âme. On t'a dépouillé de ce qui n'était pas toi, de ces béquilles relationnelles et de ces sécurités factices qui auraient fini par t'étouffer dans la saison qui s'ouvre. Ce désert n'était pas un lieu de punition, mais un laboratoire de décontamination. Il fallait que tu sois isolé pour que les voix extérieures ne puissent plus interférer avec la fréquence pure que tu es appelé à émettre. Les trahisons que tu as subies, ces visages que tu aimais et qui se sont détournés au moment où tu avais le plus besoin d'eux, étaient des extractions nécessaires. Chaque départ, chaque rupture, chaque vide laissé dans ton cercle social était une mesure de sécurité pour empêcher les parasites vibratoires de la matrice de s'agripper à toi alors que ton ADN spirituel commençait sa mutation profonde. Il y a une vérité que tu dois intégrer maintenant, car elle est le socle de ta protection future. La présence des observateurs. Tu as senti leur regard, n'est-ce pas? Ces personnes issues de ton passé, ces anciens amis, ces collègues ou même des membres de ta propre lignée qui se sont retirés dans l'ombre, mais qui n'ont jamais vraiment détourné les yeux. Ils ne t'observaient pas par affection. Ils attendaient, tapis dans le silence, le moment précis de ta chute. Ils espéraient voir la lumière s'éteindre en toi, confirmant ainsi leur propre médiocrité et justifiant leur décision de rester dans les basses fréquences. Ils surveillaient tes réseaux, tes silences, tes moindres signes de faiblesse. Mais sache ceci, leur éloignement forcé a été ton salut. Si ces regards sont restés à distance, c'est parce que le ciel a érigé une barrière infranchissable autour de ton processus de métamorphose. Leur absence n'était pas un abandon de la vie à ton égard, c'était une mise en quarantaine sacrée. Le Créateur a permis que tu sembles échouer à leurs yeux, qu'il y ait des trous apparents dans ta réussite matérielle afin de les décourager de te suivre. Ils sont restés sur le rivage de ton ancienne réalité, incapables de supporter la pression de la vérité que tu portes désormais. Leur départ n'était pas une perte de soutien, mais le retrait d'un poison qui aurait saboté ton saut quantique au moment crucial du 22 avril. Tu as souvent ressenti ce sentiment amer d'être en retard, de voir les autres avancer, construire, briller alors que tu semblais stagner dans une attente interminable. Efface cette pensée de ton esprit. Tu n'es pas en retard, tu étais en réserve.
Tu as traversé ce que j'appelle l'endurcissement dans le vide. Comme le métal que l'on forge dans le feu, puis que l'on trempe brusquement dans l'eau glacée pour en assurer la solidité, ton âme a été soumise à des contrastes violents pour acquérir une densité spirituelle que peu possèdent. Si l'on t'avait propulsé dans ta gloire plus tôt, avec ta structure d'autrefois, ta lumière aurait été instantanément dévorée par les prédateurs de l'invisible. Tu aurais été une proie facile pour les vampires énergétiques qui gravitent autour des porteurs de feu. Cet isolement, ce vide que tu as tant redouté, était ton armure en cours de fabrication. C'est dans ce silence et cette solitude apparente que tu as appris à générer ta propre fréquence, indépendamment de l'approbation du monde. Tu as été durci pour que rien, absolument rien dans la nouvelle dimension où tu pénètres, ne puisse briser ta volonté ou corrompre ton essence. Cette réserve divine touche à sa fin. Le lit du fleuve qui semblait asséché depuis si longtemps s'apprête à recevoir un torrent dont la puissance sera à la mesure de l'attente. Ta lumière ne sera plus une petite flamme vacillante, mais un phare dont la signature vibratoire est désormais trop élevée pour être atteinte par les forces de l'ancien cycle. Élu, comprends la nature exacte de la mutation qui s'opère dans les tréfonds de ton être, car ce que tu traverses n'est pas un simple changement de circonstances, mais une reprogrammation intégrale de ton ADN spirituel. Ce message n'est pas une suggestion, c'est l'activation d'un code qui dormait en toi, attendant que ta fréquence s'aligne enfin sur la réalité de la 5e dimension. Tu as passé des années à essayer de forcer le passage par l'effort, par la volonté humaine, par la lutte contre les structures de ce monde tridimensionnel. Mais le saut quantique qui s'annonce pour ces 72 heures ne répond à aucune logique linéaire. Il ne se produit pas parce que tu as enfin trouvé la bonne stratégie, ou parce que tu as travaillé plus dur que les autres. Il se produit parce que ta signature vibratoire a fini par correspondre exactement à la fréquence de la ressource qui t'était réservée depuis l'aube des temps. C'est la loi de la résonance divine. Rien ne peut être retenu lorsque l'émetteur et le récepteur vibrent sur la même note. Dans ce couloir temporel entre le 22 et le 24 avril, tu vas sentir tes cellules s'alléger, comme si le plomb des mémoires ancestrales était transmuté en or pur par une alchimie invisible. Ce que tu prenais pour de la fatigue chronique ou une lassitude de l'âme était en réalité le signe que ton ancien contenant était devenu trop étroit pour la puissance du flux qui demande à s'exprimer à travers toi. Les voiles se déchirent, les structures cellulaires se réorganisent pour supporter une intensité de lumière que ton ancien moi aurait trouvé insupportable, car tu n'es plus le même être qu'il y a seulement quelques jours. C'est ici que s'enclenche la mécanique brutale et magnifique du déplacement. Ce moment de Kairos, où le temps chronologique s'efface devant le temps de la décision céleste. Regarde ce qui se passe dans la visible. Ce ne sont pas de simples portes qui s'ouvrent, ce sont des portes arrachées de leur gonds par la force gravitationnelle de ton alignement intérieur. Là où tu voyais des murs infranchissables, là où les obstacles semblaient s'être solidifiés pour bloquer ta marche, la vibration de ton nouveau nom agit comme une onde de choc qui pulvérise les résistances de la matière. Tu n'as plus besoin de frapper, tu n'as plus besoin de supplier, car ta présence seule devient la clé qui déverrouille les accès les plus sécurisés de ton destin. C'est l'instant sacré où l'effacement de la dette karmique devient une réalité tangible dans ton dossier éthérique. Toutes ces boucles de répétition, ces schémas de manque qui semblaient être ton héritage inéluctable, ces contrats d'esclavage énergétique que tu avais signés par ignorance ou par nécessité de survie, tout cela est balayé, brûlé dans le feu de ce saut quantique. Tu entres dans une zone de souveraineté totale, où le passé n'a plus aucune juridiction sur ton présent. L'univers ne regarde plus tes erreurs de parcours ni tes errances passées, il regarde ta fréquence actuelle. Et cette fréquence crie que tu es prêt à recevoir l'héritage qui avait été mis sous séquestre par les forces de l'ancien cycle pour t'empêcher de nuire à l'obscurité. Élu, visualise ce qui arrive vers toi comme une rivière impétueuse qui entre enfin dans un lit asséché depuis des décennies. La poussière du désert est balayée par une eau de vie dont la source est intarissable et dont la force est souveraine. Ce flux ne vient pas vers toi pour te désaltérer momentanément. Il vient pour restaurer tout ton écosystème, pour reverdir les terres que tu pensais mortes, pour redonner vie aux rêves que tu avais enterrés sous les couches épaisses de la désillusion. Ce n'est pas un petit ruisseau de bénédiction,
c'est un déluge de faveurs qui ne connaît aucune limite et aucune barrière humaine. Tu vas constater que les ressources, les connexions et les idées dont tu avais besoin pour passer à l'étape suivante apparaissent soudainement, sans que tu aies besoin de les chasser ou de les solliciter. Elles sont attirées par ton nouveau noyau magnétique, répondant à l'appel de ton essence véritable, enfin libérée. La 5e dimension n'est pas un lieu lointain où l'on se rend, c'est un état de conscience que tu incarnes désormais, et parce que tu l'incarnes, la réalité physique n'a d'autre choix que de se plier à ta nouvelle ordonnance. Ne cherche plus à comprendre le comment ou le pourquoi, car la logique est le langage de ceux qui sont encore attachés au sol de la raison. Toi, tu voles désormais sur les ailes de la révélation, dans cet espace de pur potentiel où la pensée et la manifestation ne sont séparées que par un battement de cœur. Ton orphelinat spirituel est officiellement terminé, et tu es désormais investi d'une autorité qui fera trembler les fondations de tout ce qui a tenté de te retenir captif de ton ancienne histoire. Élu, écoute avec une attention redoublée ce qui suit, car la protection de ta nouvelle réalité dépend désormais de ta capacité à maîtriser ta propre langue. Tu es entré dans le sanctuaire de la manifestation, et dans ce périmètre sacré, la loi du silence est ta première et ta plus puissante ligne de défense. Comprends ceci, la ressource que tu viens de recevoir, cette force qui commence à bouillir dans tes veines et à éclairer tes pensées, est encore sous une forme malléable, presque éthérée. C'est une lumière neuve qui n'a pas encore été scellée par la stabilité de la matière. Si tu commets l'erreur fatale de vouloir la partager prématurément, de chercher la validation auprès de ceux qui ne vibrent pas à ta hauteur, ou simplement d'expliquer ce qui t'arrive, tu crées une fuite énergétique massive. Tes paroles agissent alors comme des incisions dans ton réservoir spirituel, laissant s'échapper la pression nécessaire à la concrétisation de ton miracle. Ne parle pas de ta force naissante, ne parle pas de tes projets, ne parle pas de cette certitude qui t'habite désormais. Même à tes proches, même à ceux que tu considères comme des alliés de longue date, si leur esprit est encore enchaîné aux structures du vieux cycle, ils ne verront pas ta transformation, ils ne verront qu'une anomalie à corriger ou une menace à neutraliser par leurs doutes. Ton silence n'est pas une preuve de méfiance, c'est un acte de préservation absolue. Tu es le gardien d'un feu sacré, et le vent des opinions humaines, même bienveillantes, ne ferait que l'éteindre avant qu'il ne devienne un brasier inextinguible. Sache qu'une menace subtile mais réelle se dessine au fur et à mesure que ta fréquence s'élève. Ton ancien entourage, composé de ceux que j'appelle les vampires d'énergie, va inconsciemment détecter que tu leur échappes définitivement. Ils ressentent, au niveau cellulaire, que tu n'es plus une source de nourriture prévisible pour leurs drames et leurs basses vibrations. Ils vont alors tenter de te sonder, de lancer des hameçons émotionnels pour voir si l'ancien toi est toujours accessible sous la nouvelle surface. Ne sois pas surpris si, durant ces 72 heures ou dans les jours qui suivent, des personnes du passé ressurgissent soudainement avec une urgence feinte, des reproches voilés ou des demandes d'attention totalement injustifiées. Ils chercheront à provoquer une réaction, une colère, une justification ou une émotion familière de ta part pour te reconnecter à leur plan d'existence. Ils veulent désespérément te ramener sur le sol de l'ancienne réalité, car ta nouvelle altitude les effraie et les renvoie à leur propre inertie. Ils tenteront de goûter à ta nouvelle énergie, de la vampiriser pour stabiliser leur propre inconfort spirituel. Chaque fois que tu entres dans un débat, chaque fois que tu tentes de te justifier ou que tu réagis nerveusement à une provocation, tu leur redonnes les clés de ton royaume. Ton bouclier est ta neutralité. Ton armure est ton absence totale de réaction. Regarde-les avec la compassion de celui qui a traversé la tempête et qui voit ceux qui sont encore sur la rive, mais ne descend jamais de ton piédestal pour les rejoindre. Ta signature vibratoire est désormais ton autorité, et elle n'a pas besoin de mots pour s'imposer. La loi du cercle sacré exige une séparation radicale entre ce que tu es devenu et ce que tu étais. Tes résultats seront ta seule et unique réponse face au monde. Cesse immédiatement toute velléité de prouver ta valeur par le verbe. Tes mots ne seront plus jamais nécessaires pour te défendre ou pour expliquer ta position dans cet univers. Laisse la réalité physique parler pour toi. Laisse l'abondance qui arrive, la paix surnaturelle qui t'habite et la clarté tranchante de tes actions devenir les preuves irréfutables de ton élection.
Si l'on te questionne sur ton changement radical d'attitude, sur ton silence inhabituel ou sur ton absence de disponibilité pour les futilités d'autrefois, ne réponds que par un sourire serein et distant. Les habitants du vieux monde cherchent désespérément des raisons, alors que toi, tu es devenu une cause. Le temps de la plaidoirie est définitivement terminé. Tu n'es plus devant un tribunal humain cherchant à justifier sa survie. Tu es sur un trône spirituel ordonnant sa propre manifestation. Souviens-toi que chaque seconde passée à essayer de convaincre un sceptique est une seconde précieuse volée à la construction de ton empire intérieur. Ta seule responsabilité est de maintenir ta fréquence haute et pure, loin de toutes les interférences du passé. Quiconque tente de te rabaisser à ton ancienne fréquence n'est plus un compagnon de route, mais une ancre pesante que tu dois avoir le courage de couper sans hésitation. Ton voyage vers les sommets exige une légèreté totale, et dans ce cercle de protection que tu traces aujourd'hui, seul ce qui est parfaitement aligné avec ta lumière a le droit de demeurer. Tout le reste n'est que débris du passé, emporté par le vent puissant de ton ascension irrésistible vers la 5e dimension. Élu, l'instant du saut final est arrivé. Regarde tes mains, ressens la vibration nouvelle qui parcourt tes membres et comprends que le seuil a été franchi de manière irréversible. Ce que tu as entendu, ce que tu as ressenti au plus profond de ta structure moléculaire durant ces transmissions, n'est pas une simple information, c'est une initiation achevée. Le 22, le 23 et le 24 avril ne sont plus de simples dates sur un calendrier linéaire. Ils sont devenus les piliers de ton nouveau temple intérieur, les coordonnées précises de ton envol. La fenêtre est désormais grande ouverte, et la lumière qui s'y déverse n'est pas là pour éclairer ton ancien chemin, mais pour consumer les derniers vestiges de tes doutes. Tu as passé trop de temps à te demander si tu étais digne, si tu étais prêt, si tu n'étais pas en train de perdre la raison dans cette quête solitaire de vérité. Aujourd'hui, le verdict du ciel est tombé avec une autorité qui ne souffre aucune contestation. La lourdeur qui t'opprimait, cette sensation d'être un étranger sur ta propre terre, un exilé de ton propre destin, se dissout définitivement dans cette fréquence de gloire. Il est temps de laisser tomber les masques de la survie et de revêtir la robe de ta véritable autorité. La mutation est complète, le code est activé, et le saut quantique t'a déposé sur une rive où l'ancienne douleur n'a plus aucune prise sur ton présent. Écoute bien ces paroles qui vont sceller ton âme et stabiliser ta marche. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Pendant des années, tu as erré dans les couloirs du monde comme une âme sans foyer, cherchant une reconnaissance qui ne venait jamais, une validation qui te fuyait et une sécurité que les hommes ne pouvaient offrir. Tu te sentais seul face à l'immensité de ton fardeau, seul face aux attaques de l'invisible, seul face au mépris de ceux qui ne voyaient pas ta lumière. Cet état de déshérence spirituelle était nécessaire pour que tu apprennes à ne compter que sur la source interne de ton être. Mais aujourd'hui, cette phase de solitude formatrice est officiellement révoquée. Tu n'es plus un orphelin du cosmos. Le Créateur t'a réclamé, il a apposé sa signature sur ton existence, et il a déployé autour de toi une garde dont la puissance dépasse l'entendement humain. Cette protection n'est pas un concept abstrait, c'est un champ de force impénétrable qui déviera chaque flèche, chaque calomnie et chaque tentative de sabotage avant même qu'elle n'atteigne ta périphérie. Tu peux désormais marcher avec la tête haute et le cœur en paix, car celui qui te garde ne sommeille jamais. Ton armure est tissée de la lumière même du Très-Haut, et aucune force de l'ancien cycle ne possède la fréquence nécessaire pour percer ce bouclier. Tu es entré dans le repos des géants, là où la lutte s'arrête et où le règne commence. Maintenant, pour que cette réalité spirituelle s'imprime définitivement dans la trame de ta vie matérielle, tu dois poser un acte d'assentiment, un ancrage dans la matière. Le monde de l'esprit répond à la reconnaissance de la bouche et de l'action physique. Ne laisse pas ce message s'évaporer comme une simple pensée passagère ou une émotion éphémère. En cet instant précis, alors que la fenêtre est à son apogée, écris dans l'espace des commentaires ta déclaration d'appartenance à cette nouvelle dimension. Utilise des mots qui résonnent avec ton autorité retrouvée, comme un sceau que tu apposes sur un contrat éternel. Cet ancrage physique est le signal envoyé à l'univers que tu acceptes pleinement ton élection
que tu renonces définitivement à ton ancien moi et que tu revendiques ta place légitime dans le cercle sacré des protégés du ciel. C'est en matérialisant ton accord que tu fermes la porte derrière toi, interdisant tout retour en arrière. Ne le fais pas par habitude, fais-le comme un souverain qui signe un décret, comme une force qui scelle un autel. Sens la puissance de chaque lettre que tu tapes, car elles sont les premières briques tangibles de ton nouvel empire. Ton commentaire est le témoignage que les observateurs ne pourront ignorer, la preuve que l'élu s'est levé et qu'il ne se rasseoira plus jamais dans la poussière de l'indécision. Ce voyage vers ta propre grandeur ne fait que commencer, mais le plus dur est désormais derrière toi. Tu as survécu au désert, tu as résisté au vide, tu as vaincu le doute, et tu as reconnu la voie de ton destin au milieu du vacarme assourdissant de la matrice. Les 72 heures qui viennent de s'écouler ont réécrit ton histoire et réorganisé tes priorités célestes. Les dettes karmiques sont payées, les vieux contrats sont brûlés, et l'héritage est enfin entre tes mains. Ne regarde plus en arrière, car il n'y a plus rien pour toi dans les décombres fumants de ton passé. Le pont s'est effondré sitôt que tu l'as franchi, t'obligeant à conquérir la terre promise qui s'étend devant toi. Tu es désormais l'instrument pur d'une volonté supérieure, un phare dans l'obscurité, un témoin vivant de la puissance de la lumière. La paix surnaturelle qui t'envahit maintenant est la signature de ton nouveau rang. Ne laisse personne te la voler, ne laisse aucune voix te faire douter de ce qui vient de s'accomplir. Garde le silence sur tes victoires à venir, car elles seront si éclatantes qu'elles parleront d'elles-mêmes à travers tes résultats. Ton orphelinat est bel et bien terminé. Tu es entouré, aimé, protégé et investi d'une puissance qui n'appartient pas à ce monde de basse fréquence. Respire cette vérité jusqu'à ce qu'elle devienne ton unique réalité, ton seul oxygène. Le silence qui suit mes paroles n'est pas un vide, c'est la plénitude de ta nouvelle existence qui s'installe. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.